7 ans de malheur. C'est ce que prédit le proverbe à quiconque brise un miroir. De quoi faire froid dans le dos, mais heureusement, si cela vous arrive, voici comment réagir pour briser la malédiction. Sommaire. Pourquoi ça porte malheur? 7 ans de malheur? Comment conjurer le sort? Pourquoi ça porte malheur de casser un miroir? L'origine de cette superstition remonte à l'Antiquité. Objet rare et précieux par excellence, les miroirs, sous l'Empire romain, étaient supposés refléter l'image des hommes mais aussi celle de leurs âmes. Le fait de briser un miroir a rapidement été considéré comme annonciateur de malheur car en cassant l'objet et donc le reflet, c'est l'âme elle-même qui se voyait dégradée. Passé maître dans l'art de la catoptromancie, autrement dit de la lecture de l'avenir dans un miroir, les Grecs anciens voyaient dans un miroir brisé le signe avant-coureur d'une malédiction maudite. Tel était le sort d'une personne venue consulter pour un oracle si le miroir en venait à se briser. L'explication de la malédiction est parfois beaucoup plus prosaïque. Incroyablement onéreux à Venise durant la Renaissance, les miroirs étaient des biens d'une valeur inestimable. Pour inciter les domestiques à la prudence, les maîtres leur prédisaient 7 ans de malheur en cas de manipulation désinvolte ayant mené à la casse. Un bon moyen de se prémunir contre de mauvaises surprises. 7 ans de malheur? Le proverbe est clair. C'est bien 7 ans de malheur qui attendent le maladroit. Cette durée est à rapprocher de la notion de cycle de vie, chère aux Romains. Ces derniers estimaient que l'évolution d'une personne s'effectuait par cycle de 7 ans. Casser un miroir revenait alors à placer un cycle sous le signe du malheur, malheur dont la durée ne pouvait excéder celle du cycle. Au maximum 7 ans, donc. Mais 7 années de malchance peuvent sembler bien longues. Aussi des solutions ont-elles été imaginées pour conjurer le sort et rappeler la chance à vous. Comment conjurer le sort lié à un miroir brisé? La psychologie humaine est ainsi faite que l'on a beau ne pas se déclarer officiellement superstitieux, on peut tout de même éprouver un certain malaise à la vue d'un miroir brisé. Il en va de même de l'araignée du matin, du chat noir que l'on voit débouler sans prévenir ou de l'échelle sous laquelle on est passé par mégarde. Ces petits signes nous mettent en alerte car l'on peut y voir un mauvais présage, une catastrophe à venir, un vendredi 13 permanent. Rassurez-vous, si vous avez fait tomber un miroir, il n'est pas trop tard pour bien faire et pour réparer cette bévue. Vous seriez mal inspiré en voulant faire disparaître immédiatement la scène de crime. Ne ramassez pas les morceaux à la hâte dans le but de les jeter. Rassemblez-les sans précipitation, afin de ne pas vous blesser et passer à l'action. Il est recommandé de ne jamais jeter un miroir brisé dans une poubelle. Vous pouvez au choix reconstruire à partir du chaos et utiliser les morceaux de verre pour des travaux manuels. À défaut, si vous n'êtes pas bricoleur, vous pouvez décider de réduire les éclats de verre en poudre. Certains recommandent de jeter cette poudre dans l'eau d'un lac ou d'enterrer les morceaux de verre dans un jardin, un soir de pleine lune. Jetez une pincée de sel de manière récurrente et dans des cultures diverses. Le sel est perçu comme porteur de chance. La coutume veut qu'en jetant du sel par-dessus ses épaules, l'on arrive à se tirer du mauvais pas induit par le miroir brisé. Pensez à vous munir d'une poignée de sel dans votre main droite et à la jeter par-dessus votre épaule gauche. Le bain de sel peut aussi avoir des vertus relaxantes, alors n'hésitez pas à y recourir. Le bicarbonate de soude utilisé dans un bain est souvent préconisé pour inverser une malédiction. Ce rituel du bain peut s'accompagner de prières ou d'incantations qui auront pour effet de vous sécuriser en faisant disparaître les énergies négatives. Avoir recours à la sauge connue pour ses vertus purificatrices notamment dans les civilisations amérindiennes, la sauge peut être un élément salvateur qui vous libère de la malchance du bris de verre. Vous pouvez brûler un bouquet de sauge afin de conjurer le sort. Si ces techniques sont fréquemment employées pour venir à bout d'une malédiction, sachez qu'elles ne sont pas les seules. Vous avez aussi la possibilité d'improviser et d'imaginer des solutions qui vous sont propres pour inverser une malédiction. Certains se porteront sur des pierres porte-bonheur, comme le quartz. D'autres partiront en quête d'un trèfle à 4 feuilles, Autres enfin se lanceront sur la piste d'une coccinelle. De la même façon que vous pourrez vous sentir menacé par un miroir brisé, vous pourrez vous sentir rassuré en créant à partir des débris de verre un bel objet qui pourrait, pourquoi pas, devenir votre porte-bonheur. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.